Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui est en cours, des énergies du moment. À savoir que prochainement, il y aura le 8 août, le portail du Lion de Sirius. Vous avez certainement déjà dû entendre ça, le 8-8. Et en fait, ce jour-là, il est assez magique et merveilleux. Chaque année, en fait, à cette période-là, ce qu'on appelle le portail du Lion, le 8-8, en fait, c'est là où la connexion avec Sirius, l'étoile justement la plus brillante, en fait, où il y a le peuple des Urma, un peuple de félins, les Lyriens et de merveilleux peuples, le peuple des Mayas également aussi, qui s'y trouve. Et c'est en fait une étoile très puissante, en fait l'étoile de Sirius. Elle est porteuse de vraiment de beaucoup d'enseignements, de flux de lumière et d'énormément de choses se passent à chaque fois autour du 8 août. Mais là, cette année, c'est un combo spécial qu'on a la chance de pouvoir bénéficier de pas mal de choses. En fait, non seulement on a le 8 août, donc déjà quelques jours avant, on bénéficie déjà de ces effets, de ce portail. Déjà 2-3 jours avant, donc déjà maintenant, le 6 août, aujourd'hui on est mercredi 6 août, on ressent déjà ces effets. Ça veut dire que dans notre quotidien, il y a des choses qui vont s'accentuer. Autant des choses qui vont dans le sens de votre âme, de votre mission de vie, de pourquoi vous êtes là. Donc toutes les choses qui sont alignées avec votre être véritable, avec la personne que vous êtes et avec ce que vous êtes venu faire en tant qu'être incarné sur Terre, ça va être décuplé et tout va se passer de mieux en mieux tant que vous êtes dans la bonne ligne en fait de votre mission d'âme originelle. Donc ça, c'est une chose, mais par contre, pour ceux et celles qui sont en disharmonie, en décalage total avec leur mission, avec leur vrai but d'incarnation, et qui sont encore dans cette matière très 3D, argent, très en dehors de leur spiritualité, de leur centre, et complètement dans des choses, je dirais futiles, mais bien sûr, ça a de l'importance pour certaines personnes, mais qui ne sont pas alignées avec la vie ou avec des valeurs morales ou spirituelles de votre être de lumière. Pour ces personnes-là qui seront en décalage, ça va être de plus en plus aussi compliqué. La vie va être compliquée, tout va être compliqué parce qu'en fait là ce qui arrive, c'est cette ouverture du portail, donc c'est aussi une communication beaucoup plus fluide avec tous ces êtres stellaires, avec les archanges de lumière, avec vos anges, vos guides, avec beaucoup d'êtres merveilleux, la source originelle elle-même, vous pouvez lui parler, elle écoute et elle répond assez rapidement. Et là, le flux de communication est ouvert, grand ouvert, et la communication est bien plus fluide en ces temps. Je trouve à chaque année que c'est un portail, c'est où tout d'un coup la fenêtre d'envoi, de réception, d'envoi de messages et d'accueil en fait est beaucoup plus fluide. C'est assez incroyable, je trouve, personnellement. Vous verrez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Mais cette période, elle est propice à quoi ? Elle est propice à se reconnecter, elle est propice à rester en soi et à pas forcément sortir, ou elle n'est pas vraiment propice à aller à gauche à droite, ou alors pour aller en forêt ou pour se ressourcer dans la nature ou auprès d'animaux, bien sûr, tant que c'est en relation avec des choses pures et lumineuses de la vie, ou avec la vie en général en fait, que ce soit quand vous êtes en communion avec la vie, avec des êtres de lumière, et ça peut être génial, mais
c'est quand même un appel en ce moment à revenir à soi pour intégrer ces codes de lumière, intégrer ces nouveaux enseignements qui nous viennent du champ énergétique de la Terre, de la grille cristalline, des vaisseaux, des nombreux vaisseaux qu'il y a autour de la planète, mais surtout de ces planètes. On parle de Sirius, mais également l'anneau d'Alcyone, de l'étoile d'Alcyone des Pléiades, dans laquelle la Terre est rentrée, en fait. Vous imaginez comme un gros anneau comme ça. La Terre est rentrée à peu près en 2020 dans cet anneau-là, et nous envoie des photons, des ions et des tas de codes et d'encodages qui viennent s'implanter dans nos cellules, dans notre ADN, au sein de nos corps physiques, subtils, éthériques, énergétiques, donc l'ensemble des couches de notre être, pour recalibrer, réharmoniser, réactiver les personnes en tant qu'êtres de lumière, en tant que on a tous des missions d'être, des missions de vie, des missions d'âme, et si on est là, c'est pour une bonne raison. Et là, en fait, tous ces codes viennent nous activer, et il y a aussi un élan dans tout cet amas de lumière, d'enseignement, de codes solaires, stellaires, cette énergie vraiment très puissante du soleil aussi en ce moment, c'est vrai. Et ben, il y a aussi un élan de reconnexion et des codes qui viennent reconnecter à qui on est, qui nous sommes réellement en tant qu'être, pas humain, parce que ça veut rien dire, parce que les humains, en quelque sorte, les terriens, les humains, ça n'existe pas vraiment, c'est un terme qui a été créé, mais en tant qu'être véritable, notre âme originelle, dans son plus pur aspect, c'est nous. Après, on est devenu, on a joué un rôle entre guillemets par rapport à la société dans laquelle on a évolué, et peu à peu, celles qui se reconnectent à eux et qui justement œuvrent à se rappeler et à réactiver cette part divine en chacun de nous, de par la méditation, de par le moment présent, de par le simple fait de conscientiser, de prendre conscience de plein de choses, et d'être en synchronisation et en symbiose le plus possible avec son être et toutes les parts de notre être. Et ben cela commence à se rappeler, et petit à petit on a ouvert une porte, non pas dans notre esprit mais en notre cœur, pour recevoir à nouveau ces informations, se rappeler de qui on est totalement, et de comment on peut agir au jour d'aujourd'hui pour la libération de la Terre, qui est déjà bien engagée, ça je vous l'assure. Et non seulement il y a ce portail du 8, le 9, il y a la pleine lune qui est la pleine lune de l'Esturgeon, je crois elle s'appelle, qui est souvent un petit peu orange rouge, enfin très belle souvent. J'espère qu'on aura la chance de la voir, qu'il n'y ait pas trop de nuages, en tout cas en Suisse où on est là, et cette lune très puissante annonce un changement également, et aussi cette pleine lune, vous savez, à chaque fois, avec le soleil qui est très puissant en ce moment, qui est très actif, les tempêtes solaires, la lune qui quand elle est pleine aussi, elle agit beaucoup sur l'eau, sur l'énergie de la Terre, et il y a une conjonction en fait de planètes qui est en train de se faire petit à petit, un alignement céleste, et du coup il y a des planètes qui permettent aussi une meilleure intégration, mais aussi une division nette des lignes de temporalité. Ce qui veut dire que là, avec le 8, le 9, ensuite le 11 et le 12, c'est le 11-12 que ça va vraiment, il va y avoir vraiment une coupure beaucoup plus nette
Alors ceux et celles qui ont cette sensibilité en eux, qui ont déjà cette perception, le ressentent déjà depuis de nombreux mois. Bah justement, Delphine et moi, et beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, on ressent déjà cette division qui est claire, mais pas totalement. Voilà. Et en fait, là maintenant, c'est plus une division de parce que le but c'est l'union et l'unicité, mais on va devoir passer par cette division nette. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a deux lignes de temporalité bien claires qui sont en train de se dessiner. Et on vous l'a dit depuis longtemps, ça fait un moment qu'on en parle. Le choix de la lumière, le choix de continuer de s'ancrer, s'enraciner à la source originelle, de choisir la nouvelle terre, de choisir une vie abondante, l'âge d'or, une vie propice au succès, à la réussite, à la fraternité, la cohésion, l'unicité du peuple et tout ça. Ça, c'est une ligne de temps la plus harmonieuse, selon moi, que beaucoup d'entre nous ont envie d'expérimenter et tendent vers cette ligne de temporalité. Ceux en tout cas qui ont envie d'évoluer, continuer d'évoluer avec la Terre, de prendre soin de leur fréquence, de redevenir enfin cet être pur de lumière que nous sommes tous, et pleinement de se rappeler du coup qu'on soit tous le peuple Terre, qu'on redevienne à nouveau cette civilisation stellaire galactique qu'on aurait dû être depuis longtemps, et qu'on puisse à nouveau collaborer avec les Pléiadiens, les Arcturiens, les Lyriens, tous ces peuples merveilleux de lumière, les Urmas, les archanges, les légions d'anges, d'archanges de lumière, etc. Qu'on puisse à nouveau collaborer comme à l'époque, comme les Lémuriens le faisaient il y a bien longtemps, il y a 12-13 000 ans. Et ben ça, c'est un retour à l'origine de l'humanité, à ce qui aurait dû se passer depuis longtemps s'il n'y avait pas eu un contrôle aussi sévère des forces obscures qui ne sont plus là et qui sont loin. C'est aussi pour ça que c'était hier soir jusqu'à 11h, il y a eu, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, une série de 5 sauts quantiques qui nous ont éloignés d'un futur incertain à cause de l'IA et des archontes. Les archontes, rappelez-vous, ce sont les architectes de cette ancienne réalité fausse d'illusion qui, en concert avec les Anunnaki, avaient créé tout ça. Et en fait, justement, a été décidé pour aller les choper et puis les capturer et en finir avec ces lignes de temps mauvaises, d'aller les chercher. Et du coup, il y a eu des sauts, et maintenant, actuellement, techniquement, tout le monde pense qu'on est en 2025, mais en fait, en réalité, on est en 2055 actuellement, le 6 août 2055, quand je vous fais cette vidéo. Bien sûr, sur vos calendriers et téléphones, ça sera marqué 2025, mais en vrai, on a tous fait un saut en même temps. Pour une Terre plus pure, alors du coup, forcément, quand on est arrivé dans cette nouvelle réalité, la Terre était bien, était pure, il n'y avait plus la moindre entité, démons, etc. Tous ces êtres involutifs n'existaient pas dans cette réalité toute nouvelle, toute pure de 2055. Par contre, nous avons dû réancrer la Terre à la source originelle, la reconnecter, réactiver l'ensemble des chakras, les réseaux de lumière, tous les piliers et tous les lieux sacrés par contre qui émanent mais comme jamais. Et du coup, on a accès totalement à l'ère du Verseau, parce que rappelez-vous, l'ère du Verseau, normalement, c'était 2050, le vrai départ de l'ère du Verseau. Du coup, on est en 2055, donc techniquement, ça fait 5 ans qu'on est dedans. Et du coup, on a ces vagues de conscience de 5e dimension, on est en plein dedans. Mais du coup, entre le 11 et le 12 août, il va se passer une scission donc, entre ceux et celles qui ont décidé pleinement en leur cœur, parce qu'il y a toujours cette loi du libre arbitre,
de continuer dans cette lumière, de continuer dans cette ascension, dans cette ligne de temps lumineuse et de très très haute fréquence, parce qu'on parle de 5e dimension, mais très vite, lorsque les portes de la 5e dimension s'ouvrent, ça va directement de la 5, 6, 7, et rappelez-vous également, il y a les maîtres des dimensions 12D, avec qui on est en relation assez fréquemment, qui nous parlent déjà de la construction de réalités encore plus folles et encore plus merveilleuses. Donc là, on ouvre la porte à quelque chose de tellement, tellement merveilleux. Donc, les réalités se scindent. Et de l'autre côté, en fait, il y a ceux et celles qui, en accord avec leur choix d'âme, leur mission, avec ce qu'ils ont envie d'expérimenter, auront envie de continuer à être dans des fréquences basses, de 3D, voire de 3D+, genre de début de la 4, mais resteront quand même dans quelque chose d'assez lourd au niveau de la densité. Mais c'est un choix, et c'est libre à chacun de choisir. Donc c'est pas plus ou moins lumineux, mais c'est forcément dans des fréquences qui resteront basses et qui pourront naviguer, mais ça sera, il y aura comme un seuil, on va dire, où voilà, ils resteront dans cette ligne-là. Et c'est un choix qui est complètement qui peut être compréhensible pour ceux et celles qui ont décidé d'expérimenter des choses plus matérielles, plus en rapport avec la matière, et peut-être que c'est quelque chose qui doit être expérimenté par certaines âmes avant de pouvoir dans d'autres incarnations. Du coup l'évolution pour ces personnes-là se feront uniquement dans d'autres incarnations, alors que justement l'avantage de cette ascension, si justement votre choix c'est d'œuvrer dans des lignes de temporalité plus harmonieuses, d'aller vers cet âge d'or, vers cette liberté totale et cette libération totale de l'humanité de toute entrave, et de pouvoir à nouveau créer ensemble ce monde de lumière. Et là, par contre, c'est la première fois depuis l'histoire de la création que une ascension se fait avec des humains vivants. Une incarnation étant dans leur véhicule de corps incarné. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Parce que des ascensions planétaires, d'habitude, ça s'est déjà passé de nombreuses fois. D'ailleurs, certainement que bon nombre d'entre vous avaient déjà vécu dans d'autres vies ces choses-là, ça se fait, mais quand il n'y a plus d'âme sur la planète, quand la planète est vide, j'ai envie de dire, entre guillemets, et du coup, après, il y a des nouvelles vagues d'arrivée de personnes qui viennent coloniser ces planètes, mais dans des dimensions supérieures, et puis à chaque fois, l'évolution se fait quand il n'y a plus personne enfin voilà, et là, c'est la première fois que ça se fait, qu'une ascension planétaire se fait avec des gens qui vivent et qui le resteront pour cette ascension. Donc c'est assez formidable ce qu'on est en train de vivre. Et on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance. C'est pas le bon mot parce qu'on sait que la chance n'existe pas, hein, on la crée. Mais c'est un tel honneur d'être là en ce monde en ce moment. Et je peux vous dire que là-haut, il pousse au portillon pour s'incarner maintenant. Parce que ça va être tellement merveilleux. Ce qu'on est en train de vivre, je vous dis les amis, qu'il y en a beaucoup qui voudraient s'incarner et naître maintenant pour voir et pour renaître. En fait, pour bien comprendre ce qu'on est en train de vivre, c'est assez extraordinaire. Si vous imaginez un peu, dans la plupart de ces peuples merveilleux de lumière, de nombreux peuples, je ne vais pas tous les citer, mais les Pléiadiens, les Vénusiens, etc., ils vivent dans l'amour et dans la lumière en permanence. Ça a toujours été comme ça, parce que c'est leur mode de vie, c'est la civilisation, leur civilisation et
leur mode d'être, c'est ça. Ils vivent dans l'harmonie, dans le partage, dans la bienveillance, parce que c'est normal, et puis ils réfléchissent même pas, parce que c'est comme ça a toujours été comme ça. Mais nous, on a une chance, mais phénoménale, et c'est merveilleux, imaginez, vraiment. Quand on y pense, c'est merveilleux. On a vécu pendant des milliers d'années, cette humanité a vécu prisonnière, oui, il n'y a pas d'autre mot, en esclave, enchaînée pendant longtemps. C'est fini maintenant, mais c'est en train justement de... On est à la fin du film, comme j'aime bien le dire. Mais imaginez que justement, un amoindrissement de la lumière, de l'amour, de ces choses qui, normalement, en tant qu'être de lumière, être stellaire, ange, archange, c'est tellement une évidence et c'est tellement normal et c'est tellement comme ça de base qu'ils se rendent peut-être moins compte. Et nous, on a pu se rendre compte de cette absence-là, de cette illusion de séparation avec la source originelle, de cette illusion de séparation avec l'autre, de croire qu'on est différent de son voisin, qu'il y a des ennemis et des gens bien et des gens pas bien, et puis on a vécu tellement là-dedans que là, on va assister... Écoutez-moi bien, on va assister à la renaissance totale et complète et ultime de l'amour et de la lumière en ce monde. La réémergence de l'amour et de la lumière. Et de l'unicité avec tout, tous, et avec la source originelle qui est en notre cœur. Donc imaginez la force et la puissance de ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le recul nécessaire pour comprendre, mais c'est merveilleux. Et en même temps, c'est grâce au fait de ne pas avoir eu, justement, de plus avoir eu cette unicité, cette illusion de cette division, que cette reconnexion-là se fait naturellement parce que c'est notre état naturel. Notre état naturel, c'est l'union totale avec la source originelle, avec les animaux, avec tous les êtres qui existent. C'est cette fraternité-là, cette symbiose avec tous les éléments, cette harmonie, cet amour constant et cette bienveillance en permanence. C'est ça la vraie réalité. Et le pire, c'est que pour les anciens de la 3D, ils pensent que la réalité, c'est pas ça. Que ce qu'on parle là et ce qu'on est en train de dépeindre, c'est un rêve ou un film. Mais non, parce que justement, c'est là qu'on voit que ça a été bien ficelé. Parce que ça a été tellement bien fait que l'illusion était tellement bien ficelée qu'on voyait pas les fils que du coup de penser à ces choses-là, de penser à cette réunion, de penser à cette fraternité, cette unicité, cet amour infini et cette reconnexion de l'amour et la lumière, ça paraît invraisemblable alors que c'est notre état naturel. Parce que nous sommes tous des êtres de lumière et avec un cœur merveilleux et c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie hors de ce système et de cette terre. C'est pour ça et le rôle de la terre évolue aussi. Alors bien sûr, voilà, et cette division-là va autour du 11 et du 12 va être encore plus évidente. Voilà, maintenant le choix ça fait combien de temps, ça fait combien de mois voire années qu'on dit choisissez la nouvelle terre, choisissez l'harmonie, choisissez revenez à vous, soyez ancrés, enracinés bien comme il faut à la terre et à la source originelle et pas à la source, parce que forcément ça c'est une fausse
c'est des fausses lumières et attention parce que ça peut attirer des énergies pas top pour vous et vous fausser vos perceptions. Enfin voilà, c'est toutes des choses là et maintenant on y est. Maintenant ça va vraiment se diviser clairement et puis ben forcément ceux qui auront fait un choix ou l'autre vont vivre une vie complètement différente. Ceux qui seront alignés vers la nouvelle terre et vers cette réunion et résurgence réémergence de l'amour et de la lumière et de cette unicité, de cet âge d'or dans lequel on parle régulièrement avec Delphine, tout va se goupiller pour vous montrer que vous êtes sur une voie harmonieuse et que tout sera plus fluide. Et au contraire, ceux qui décident de rester par choix, et c'est respectable, chacun a le libre arbitre, de rester dans quelque chose de très carré et fermé, on va dire, et de cette ligne plus très matière et très voilà où il n'y a rien d'autre qui existe et puis très cloisonné, on va dire, qui correspond à certains. Par contre, ça va être de plus en plus compliqué pour eux parce que du coup tout tend à aller vers le nouveau, le renouveau, et eux restent dans quelque chose d'ancien, voire même recul. Donc forcément, ça va pas aller super bien pour ceux qui ont envie de rester jusqu'à ce que voilà, il y ait ce flash solaire et qui change et qui fait que en gros les réalités seront la réalité de la nouvelle terre sera pleine et complète et que ces autres âmes qui ont décidé de rester comme ça et de continuer comme ça parce que pour eux il n'y a rien d'autre et puis c'est un choix, ils se réveilleront d'un coup comme un saut quantique ailleurs dans une autre réalité qui leur est propre avec leur fréquence et leur choix d'âme, et nous on pourra continuer et pouvoir côtoyer à nouveau ces cités de lumière, l'intraterre, les êtres de Télos, les Lémuriens, la cité d'Atlantide qui reviendra, tous ces... Et puis, alors après, petit à petit, on parle autour du 23-24 août, un alignement de planètes et du coup la nouvelle lune du 23 août. Donc il y a vraiment énormément août, ça va être chargé vraiment. Et avec la nouvelle lune du 23 août aussi, ça va créer une émanation de lumière et de renouveau et un nettoyage planétaire et là il y a une restructuration encore plus forte qui se mettra. Ça va être plusieurs vagues en fait, et petit à petit pour arriver à ce grand flash solaire qui fera en sorte que cette réalité là va complètement prendre le dessus partout et on sera tous ensemble pour cette nouvelle terre. Ça va être vraiment vraiment merveilleux. En tout cas, Delphine et moi, on a eu déjà des aperçus de cette nouvelle terre par le biais d'un vaisseau pléiadien où on avait été dans un portail. J'avais été également dans un vaisseau nordique des Asgardiens où justement on avait pu visiter cette nouvelle terre, mais c'était merveilleux vraiment. Il y avait tellement de verdure partout. Il y avait pas mal d'elfes qui nous attendaient pour nous expliquer et ils nous ont dit, plusieurs êtres stellaires nous ont dit que quand elle sera en place et qu'on sera arrivé, parce que faut bien savoir que notre être supérieur est d'autre part de nous, vu qu'on sait que le passé, présent, futur en fait c'est la même journée entre autres. En fait, il y a déjà maintenant, c'est tellement ancré, enraciné cette nouvelle terre qu'il y a déjà des parts de nous qui sont déjà là-bas. Donc c'est excellent. C'est comme quand vous prenez par exemple rendez-vous pour un soin avec nous et que je vous dis il y a déjà des choses qui commencent parce que vous avez déjà pris rendez-vous. Donc le soin il commence déjà quelque part à se mettre en place. Il y a déjà des choses qui sont en train de s'aligner en vous, de s'harmoniser et ça se prépare. Et là c'est pareil. La décision de la nouvelle terre, si pour vous c'est déjà le cas, c'est déjà ancré
Et dans votre réalité, c'est une évidence. Pour moi, c'est le cas. Pour Delphine aussi, pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, c'est le cas. Et on va être bien ensemble. Ça va être vraiment merveilleux. Je me réjouis vraiment, vraiment. Ça va être magnifique. Et ben, à quelque part, vous avez déjà ancré et acté cette décision-là dans ces fréquences très très hautes. Et du coup, il y a déjà des parts de vous qui sont déjà là-bas. Donc vous pouvez aussi, c'est d'où l'importance d'être dans le moment présent, d'où l'importance de prendre soin de soi et de vraiment faire le vide pour pouvoir recevoir, échanger. Parce que vous pouvez non seulement échanger avec vos guides, les êtres stellaires merveilleux, etc. Mais pas que. Avec aussi votre être qui est déjà dans quelque chose qui a déjà des aperçus. Vous pouvez tout d'un coup avoir des flashs, des images un peu de cette nouvelle Terre parce que, à quelque part, vous y êtes déjà en partie pour ceux qui ont fait ce choix, bien entendu. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous partager. Sinon, ce matin, m'a été demandé par le conseil pléiadien de réancrer et enraciner pleinement tous les réseaux en fait de lumière de la planète à la source originelle et à la Terre, parce que vu le bond quantique, les sauts qu'on a fait dernièrement, il n'y avait pas tout qui était encore totalement remis et voilà, ça a été fait. Donc maintenant, je pense que vous tous aller mieux, parce que dès qu'on a fait hier ce saut, tous les lieux étaient désancrés complètement et tous les humains et les animaux et tout ce qui vit en fait étaient plus ancrés du tout. Du coup, on nous a demandé de réancrer tout le monde, tout le vivant en fait, nouveau-nés, bébés, enfants, humains, animaux, terrestres, aquatiques, enfin tout ce qui vit, les réancrer profondément, ancrés, enracinés profondément à la terre, à la source originelle. Alors il y en a, ça tient pas. Il y en a, ça tient pas. Parce qu'il y en a qui ont un automatisme où soit ils refont un ancrage à la source, du coup ça casse tout et puis ils risquent pas d'être très bien parce que c'est pas très lumineux, soit malheureusement alors sans jugement aucun, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en allant à l'église, en lisant des textes religieux ou tout ce qui est en rapport avec la religion, c'est souvent très mauvais et très noir, et souvent ça ancre dans des mauvais endroits. Donc voilà, et des fois ça sort, et voilà. Donc libre à vous, mais en tout cas je vous dis, si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo sur l'ancrage, sur quelque chose en particulier, sur un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour ceux et celles que c'est pas fait, partager ces vidéos, ça nous fait toujours plaisir d'accroître notre communauté de lumière, d'échanger, de partager des clés de compréhension, de conscience, et voilà, pour qu'on soit le plus possible dans cette belle et merveilleuse nouvelle Terre. Je vous dis à très vite pour des nouvelles actus.